Coucou les beautiful, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur gérer sa colère. C'est une vidéo que je vous avais promis de faire il y a un petit moment déjà. En fait sur une vidéo précédente, sur celle de la confiance en soi, j'avais commencé la vidéo en vous parlant du fait que j'étais dyslexique et que ça m'avait amené énormément de souffrance et de perte de confiance en moi. Même si je disais que j'étais plus vraiment en colère par rapport à ça, machin, en fait ça m'a fait prendre conscience que si. Donc je sais plus qui m'a demandé de faire cette vidéo là, mais en tout cas merci parce que ça m'a permis d'évoluer et de grandir un petit peu plus et de faire encore plus la paix avec ça, d'où le fait que je vous fasse cette vidéo sur la colère aujourd'hui. Pour parler de la colère, alors déjà faut savoir que ça prend très souvent deux formes. La première forme c'est tout simplement le fait de s'énerver, de se mettre en colère, mais la deuxième forme qui peut être un petit peu plus subtile, ça se change en fait très souvent et très facilement en tristesse. Et dans tous les cas, c'est pas des émotions qui sont malsaines, c'est juste des émotions qui veulent dire quelque chose et qui veulent donner un message. Très généralement, ça veut dire souvent mes limites n'ont pas été respectées et je me suis sentie blessée par les actes de telle et telle personne, par telle et telle situation. Mais dans tous les cas, la colère, c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas quelque chose qu'il faut renflouer, c'est pas quelque chose où il faut mettre des œillères dessus et ne plus y penser. Du coup, si on écoute vraiment sa colère sans se dire que c'est quelque chose de négatif, on se retrouve aussi à changer tout un tas de situations qui nous plaisent pas vraiment mais sur lesquelles on a un peu mis des œillères en mode je ne veux rien voir, on va faire comme si, alors qu'au final ça nous met vachement en colère dans la vie de tous les jours. La colère déjà ça nous donne de l'énergie, le problème c'est que ça donne souvent une énergie qui est très destructrice et qui peut être très blessante même pour les personnes qu'on aime, et ça c'est quelque chose de vraiment dommage et c'est justement là-dessus qu'il faut vraiment apprendre à travailler. Par exemple, se tourner vers la communication non violente. J'ai évoqué la communication non violente dans d'autres vidéos parce que je suis pas encore une experte sur le sujet, donc je me vois pas du tout faire une vidéo là-dessus vu que c'est pas du tout un sujet que je maîtrise. C'est quelque chose qui aide vachement à exprimer ses désirs, ses limites, à le faire de manière saine et non destructrice. La première fois que j'ai entendu parler de communication non violente, c'était au tout début de la tournée des pique-niques zéro déchet qui avait été organisée par Laetitia, le corps, la maison, l'esprit. D'ailleurs Laetitia, si tu passes par là, un grand merci, tu m'as beaucoup aidé dans la vie. Vous vous rappelez l'histoire, pendant 2 mois on est parti sur les routes France, Suisse, Belgique et Luxembourg. Et on a fait une trentaine de pique-niques pendant tout l'été et en fait on a rencontré plein de gens et c'était absolument génial. Et enfin bref, c'était vraiment une très très bonne expérience et je crois que c'était la première fois d'ailleurs que je sortais autant de ma zone de confort. On était tout un groupe de personnes, on devait apprendre à vivre ensemble alors qu'on se connaissait en fin de compte très très peu. Mais là où ça a été beau, c'est que justement dès la toute première semaine en fait, je sais pas si c'était voulu ou pas, mais Laetitia elle m'a expliqué comment est-ce qu'elle faisait pour gérer justement quand les autres ne respectaient pas ses limites ou quand il y a une situation qui la mettait en colère, etc. Et en fait sa technique c'était, au lieu de partir de la personne en face, partir de soi. C'est-à-dire au lieu de dire il s'est passé tel truc, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, tu es ci, tu es ça, partir de soi. Il s'est passé telle situation, j'ai ressenti tel truc, j'ai ressenti ça et je l'ai vécu comme ça. Au lieu d'accuser l'autre de pas être suffisamment bien pour mériter qu'on l'aime, très 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 grosso modo, comme on ressent de la peine ou de la tristesse ou de la colère ou je sais pas quoi, en fait la personne en face sera plus tentée de nous donner de la compassion, et la compassion c'est une baisse d'amour. Et quand on accuse quelqu'un, il va pas nous donner de l'amour, clairement pas. Il va juste se mettre sur la défensive et essayer de se protéger. Et c'est normal et on fonctionne tous comme ça. Le fait de partir de soi dans cette situation, en fait ça permet tout simplement au lieu de lancer des couteaux supplémentaires, ça permet juste de démêler, de tirer les fils et de les démêler un à un, d'apaiser la situation. Et la plupart du temps en plus on se rend compte que si la personne en face a vraiment réagi comme un pingouin et qu'elle nous a blessés, c'est parce qu'en fait nous, sans le vouloir, on a appuyé sur vraiment l'endroit qui faisait mal, c'était le bouton rouge là vous savez qui déclenche l'explosion de la bombe, et du coup c'est pour ça que ça a éclaté. Mais en vrai si la personne s'est mise en colère, c'est pas vraiment de notre faute, c'est parce qu'il y avait un problème, une colère ou une peine qui n'était pas résolue et que du coup on a appuyé au mauvais endroit au mauvais moment et ça a pété. Elle a une fissure quelque part qui devrait être colmatée, qui ne l'a jamais été. Mais ça veut pas dire qu'on est une mauvaise personne, ça veut pas dire qu'on l'a fait exprès, ça veut pas dire qu'on mérite pas d'être aimé ou qu'on mérite juste d'être rejeté, voilà, on mérite pas tout ça. Une fois qu'on sait ça, en fait, ça permet de pardonner déjà beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement aux personnes qui nous ont fait du mal, que ce soit des petits ou des grandes choses. Cela dit, je suis pas en train de dire
qu'il faut tout accepter. Parce que après c'est aussi une question de respect personnel et justement, si la personne en face est en colère, eh ben, il faut lui laisser sa colère. Il faut pas essayer de la prendre et de la gérer à sa place. C'est elle qui doit se débrouiller. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est lui donner un peu d'amour, lui donner un peu de compassion. Et des fois, il y a des gens qui refusent, tout simplement. Il y a plein de gens qui fonctionnent comme ça et on peut pas changer ce qui se passe dans leur cerveau à leur place. Et des fois, ils ont aussi besoin de faire des prises de conscience par eux-mêmes et pas par les autres. Et ça, c'est juste se laisser du temps en fait. La communication non violente, en tout cas, ça permet simplement déjà de démêler les tensions qui existent déjà et d'exprimer aussi ce qu'on ressent, ce qu'on attend et ce qu'on voudrait de manière non agressive et de faire respecter du coup ses limites aussi de manière non agressive. Parce que se faire respecter, c'est pas jeter la personne en face, c'est juste se faire respecter. Voilà, ça c'était pour la colère un peu dans l'immédiat, entre guillemets. Après je me rends bien compte et je sais très bien qu'il y a des situations dans lesquelles il est impossible de démêler les tensions, soit parce que la personne ne veut pas en entendre parler, soit parce que la personne n'est plus là, soit parce que c'est une situation qui s'est passée il y a longtemps mais qui continue de nous faire souffrir parce qu'on n'arrive pas à passer au-delà du truc et de passer au-delà de la souffrance et de guérir. Et pour ça, bien sûr, il y a aussi des solutions. Alors après, c'est vraiment personnel. Moi, il y a un truc qui a beaucoup marché. Déjà, c'était pour les petites souffrances, entre guillemets, du quotidien. Les petits trucs, vous savez, qui nous énervent, où on ne sait pas trop pourquoi. Ça a été l'EFT. Alors l'EFT, en fait, il faut taper à différents points. C'est une série de points à tapoter sur le corps en disant des choses. Si vous tapez EFT plus, je sais pas moi, par exemple... stress, angoisse, insomnie, je sais pas, il y a plein d'exemples de FT, ça marche pour à peu près tous les sujets du monde et il y a plein de séances qui sont gratuitement sur YouTube. Après, là où moi je trouve que ça a ses limites, c'est que pour les gros trucs, moi en tout cas ça fonctionne pas trop bien pour les gros trucs, après ça dépend vraiment des gens. Donc le FT pour les petits trucs, ouais, les petits blocages au quotidien quand... vraiment on galère et qu'on n'arrive pas à se débarrasser de un truc qui nous met en colère, par exemple qu'on ressasse en boucle toute la journée, un petit peu de FT, 10-15 minutes et puis après c'est bon, c'est passé. Après il y a un autre truc qui marche extrêmement bien pour moi, c'est tout simplement l'hypnose. Alors ne partez pas en courant, je sais qu'il y a plein de gens qui ont beaucoup d'a priori sur l'hypnose, mais en fait pour les gros trucs, ça touche directement à l'inconscient et ça touche directement à la source du problème. Et en fait c'est genre 10 000 fois plus rapide que de parler à un psy. Et enfin moi j'ai vécu des trucs extraordinaires pendant des séances d'hypnose et du coup j'ai fait la paix avec énormément de trucs avec des séances d'hypnose. En fait ça va juste éteindre un tout petit peu la conscience, juste ce qu'il faut pour qu'elle se rappelle. Enfin encore que, ça dépend des fois, mais juste suffisamment pour que en fait elle lâche les rênes et qu'elle laisse les rênes à l'inconscient pour que l'inconscient puisse s'exprimer. C'est ce qui drive aussi notre instinct et notamment notre instinct de survie, donc en fait notre inconscient va toujours tout faire pour qu'on aille mieux. J'ai toujours des trucs de colère qui arrivent de manière cyclique, mais c'est jamais les mêmes en fait. Et à chaque fois que je passe un palier, je suis apaisée pendant 3-4 mois, et puis au bout de 3-4 mois, poum, je redeviens à nouveau super en colère à propos d'un truc et tout ça et tout ça. Du coup, une fois que j'ai dépassé le palier, je suis à nouveau apaisée pendant un certain temps, et etc. Et ouais, pour passer vraiment les grosses marches, les gros morceaux, l'hypnose, j'avoue, ça m'a beaucoup aidé. Il y en a qui sont sur YouTube qui sont très bien. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une petite playlist avec les séances d'hypnose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je le mettrai dans la barre d'infos. À mon sens, en tout cas, les meilleures séances d'hypnose, c'est celles qui te racontent des histoires, enfin des grandes lignes, et après c'est ton cerveau tout seul qui va combler tous les détails, tout ton inconscient en fait qui va construire lui-même tous les petits détails de l'histoire, etc. Mais uniquement avec des trucs qui sont hyper chargés au niveau sens. Moi ça marche très bien pour moi aussi parce que j'ai une relation extrêmement forte à mes rêves et je fais toujours des rêves qui sont hyper lourds de sens. Mais après c'est ma manière de fonctionner. Si l'hypnose c'est pas du tout votre truc, chose que je conçois parfaitement, vous n'êtes pas obligé de vous tourner vers ça. Vous pouvez tout simplement aller vider votre sac et parler avec quelqu'un de confiance qui aura une écoute vraiment de qualité. Après il y a des gens qui font du sport. Là j'aimerais juste insister sur le fait que
faire du sport pour gérer sa colère, c'est bien. Par contre, il faut quand même que ça reste dans le respect de sa propre personne. Il y a des gens aussi qui vont tomber dans l'autre extrême et qui vont faire du sport à outrance. Quelque part, ça inverse le processus, c'est je me fais pas mal au travers de ma colère, je me fais mal au travers du sport, soi-disant pour évacuer ma colère, mais au final je me fais mal quand même. Pour moi le sport c'est plutôt un truc qui est censé nous faire du bien, donc bon après encore une fois ça dépend des gens. Il y a des gens aussi qui font de la méditation, très honnêtement moi la méditation je déteste ça, j'aime pas ça, mais ça les apaise vraiment et ça les aide vraiment à gérer leurs émotions. Pareil aussi il y a des gens ça va plutôt passer par l'écriture, genre ils vont écrire des lettres à la personne, ça, par exemple quand on fait un deuil et que la personne n'est plus là, le fait de poser sur papier ces mots, ça permet aussi de les dégager de soi, de les faire sortir et du coup de les laisser partir avec la lettre. Donc vous pouvez écrire des lettres par exemple et après brûler les lettres et vous débarrasser des cendres. Enfin voilà, ça peut être des pistes pour vous aider à gérer votre colère et à la comprendre aussi et à l'accepter et surtout ne pas mettre des œillères en mode non, ma colère n'existe pas. Le fait de renier sa colère, ça fait qu'elle va forcément ressurgir à un moment ou à un autre. Et quand elle va ressurgir, le problème c'est qu'elle va ressurgir en mode explosion volcanique. Et là ça va être terrible et ça va être très douloureux. Donc il vaut mieux attraper le taureau par les cornes dès le début, plutôt que de renier le truc et de mettre des œillères dessus et au final d'exploser pour un rien. Enfin, je pense qu'on a tous connu dans notre entourage des personnes qui se mettaient à péter les plombs et qui étaient tout le temps en train de s'énerver parce que rien n'était suffisamment bien pour eux. Et en fait c'est des personnes qui sont tout simplement énormément en souffrance. Et en fait plus la personne est en souffrance sur les trucs du quotidien, plus ça veut dire que ça masque derrière un gros truc de souffrance que la personne ne veut pas voir. Et plus le temps passe, plus ça s'accumule, plus ça va exploser fort. En fait, souvent, c'est une protection du cerveau. C'est parce que la personne a peur de souffrir. Et du coup, la personne va s'auto-mettre des œillères en mode « ça n'existe pas ». Ça vient aussi souvent du fait qu'on a toujours tendance à minimiser ce qui nous arrive. Et on a toujours tendance à montrer plus de compassion pour les autres que pour notre propre personne. Ce qui est une très grave erreur à mon sens. Et ça, c'est un truc, moi, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. J'étais avec un ami d'université en fait, au moment où je l'ai compris, je me sentais pas bien et tout, et cet ami m'avait dit mais qu'est-ce qu'il y a, machin, donc on en avait parlé, tout ça. Et là en fait cette personne-là m'a coupé et m'a dit ouais bah moi j'ai vécu tel truc, ouais bah moi il m'est arrivé ça, mais sur un ton de reproche. Félicitations, t'as plus de souffrance que moi, tu veux une médaille? Mais en fait c'est pas une compétition. Et c'est pas parce qu'on a des gens qui vivent des trucs qui sont pires que ce qu'on vit, et si on cherche on trouvera toujours quelqu'un qui vivra des trucs pires que ce que nous on vit, qu'on n'a pas le droit de se soigner. Il n'y a pas de petites blessures. Et il n'y a pas des blessures qui sont pas légitimement suffisamment importantes pour qu'on les soigne. Quand vous vous coupez, on vous met un sparadrap autour du doigt. Pourtant quand on a des petites peines et des petits machins et des petits trucs, il y a beaucoup de gens qui ignorent ça. Donc en fait, même si vous avez l'impression que ce que vous ressentez c'est pas suffisamment important pour que ça justifie, je sais pas moi, que vous alliez parler à quelqu'un ou que vous ayez le droit simplement de pleurer, ne serait-ce que ça, pour vous soulager, pour vider un peu votre sac par rapport à vous-même. Et à partir du moment où un truc vous fait souffrir, même si vous le minimisez à mort, et ben en fait si ça continue de vous faire souffrir, c'est que c'est important. Donc il faut le soigner, il faut s'en occuper. Et justement, tant que c'est tout petit, que ça n'a pas encore fait de dégâts dans votre relation aux autres, votre manière d'aimer, de tout ça, eh ben, il faut s'en occuper maintenant, parce que tant que c'est tout petit, c'est facile à gérer. Et si on attend que ça devienne énorme, bah là ça devient ingérable et ça devient monstrueux. Et personne mérite de vivre comme ça, et personne mérite de souffrir à ce point-là sous prétexte que c'est pas légitimement suffisamment important pour que. Donc oui, il y a des gens qui vivent des trucs qui sont pires que nous. Oui, il y a des gens qui viennent de situations qui sont vraiment horribles. Et ça, en plus, on ne peut pas le savoir. Déjà, ça c'est de base. On ne sait jamais ce qui se passe dans la tête des gens. D'où encore le fait de revenir à ce truc de communication non violente, de dire dans telle situation, j'ai ressenti ça, ça a résonné avec ça, ça m'a fait de la peine parce que. Le manque de communication, je trouve, c'est vraiment le truc le plus destructeur qu'il existe. Parce qu'on a peur de se faire rejeter, alors du coup on se tait. On a peur de blesser les autres ou d'être blessé, alors du coup on se tait. Et je dis ça, mais moi la première, hein, j'ai du mal à communiquer, je sais pas communiquer avec les autres. Je vous dis, j'ai découvert il y a 2 ans que... on pouvait dire ce qu'on ressent. Ah bon, ça aide à régler les conflits, vraiment. Un petit mot de la fin pour finir cette vidéo. Ne vous sentez pas illégitime de devoir vous soigner. Ne vous sentez pas illégitime d'avoir le droit d'en guérir aussi.
et de ne pas laisser les situations latentes et vous dévorer petit à petit. Donnez-vous le temps et donnez-vous les moyens et donnez-vous l'amour nécessaire pour pouvoir guérir et vous le méritez totalement. Donc je sais bien que c'est pas forcément hyper évident, je sais bien que c'est pas forcément hyper facile à faire, mais c'est nécessaire. Donc si je peux me permettre juste un conseil, essayez de le faire le plus tôt possible, tant qu'il en a encore temps, tant que la situation est encore gérable et tant que vous savez que vous pourrez encore vous relever si vous subissez la colère des autres. Sur ce, j'ai pas vraiment grand chose d'autre à dire. Ah oui, si, juste un truc, je vous ai parlé tout à l'heure de la confiance en soi. Si ce genre de sujet vous intéresse, il y a toute une playlist que j'ai faite. Bien sûr, c'est mon expérience, c'est mon point de vue que je donne à travers ces vidéos, mais si jamais ça peut vous aider, si jamais ça peut vous faire du bien, je vous ai laissé le lien de la playlist dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et puis bien entendu, entre-temps, prenez soin de vous. Et donnez-vous le droit d'être en colère à partir du moment où vous exprimez votre colère de manière saine. Voilà. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.